Allô? Allô? Oui, bonjour Sa Majesté Emmanuel Bonjour. Shindon. Comment allez-vous? Ah, assez bien. Ok. Comment se porte votre village? Oh, bien. Ok. En cette nouvelle année de l'an de grâce 2020, alors la tribu de l'histoire s'est déplacée pour venir encore une fois de plus à votre rencontre. Alors, Sa Majesté, nous aimerions savoir qui sont les Guiffés? Les Guiffés sont les Betans, deuxième fils de Binkira. Après les Roum, c'est les Guiffés. Leur vrai nom est Rissiomo. Le nom Guiffé vient du fait qu'ils étaient très peu nombreux et chaque fois qu'ils revenaient d'une partie de chasse, Guiffé revendiquait sa part. Ok. Et ses frères lui posaient la question, Guillaume, Yurifé, quel nombre vous êtes? Ok. Vous êtes combien? Voilà d'où vient le nom Guifé, alors que le véritable nom c'est Rissiomo. Voilà l'origine de Guifé, c'est le deuxième fils de Binkira. Ok. Et dans la même lancée, pouvons-nous savoir les enfants de Binkira? Est-ce que vous pouvez citer quelques enfants de Binkira? Et qui était même d'abord Binkira? Bon, nous avons, chez les Binkira, nous avons Rouma Binkira, Ngam Abinkira, Koro Abinkira, Guifé Abinkira. Voilà ce que je peux citer pour l'instant. Ok. Et Binkira, on sait qu'il y a toujours le nom chez les Bafia. Binkira à qui? Binkira Awanya, Oui. parce que, oui, elle vient comme les Mbono. Wanya vient de chez les Mbono. Ok. Dernièrement, nous avons fait un tour à Osim et on nous a indiqué la tombe de Wayat parce que même les Dinkira ont une part de parenté du côté des Békés. Ok. Oui. Et là, quand on parlait des Békés, il s'agit du clan Béké. Il s'agit du clan Béké constitué de Kiki, Mouko, Bitan et Ruban. Ok. Maintenant, nous savons bien que Binkira à Nwanya était mariée. Si Elle était mariée à qui? Binkira était marié à un temps. Bref, disons que Binkira, c'est une femme. Oui. Waya, c'est l'époux. Ok. Oui. Ok. Bon, maintenant, nous avons vu que Guifé étant le deuxième enfant de Binkira à Nwanya, alors, est-ce que nous avons d'autres divisions dans le grand village Guifé, si on peut l'appeler ainsi? Est-ce que vous pouvez lui donner des subdivisions en termes de famille? Aujourd'hui, le canton Guifé est constitué de 7 villages. Ok. Ndiémé 1, Oui. Ndiémé 2, Oui. Bougny Amban, Bien sûr. Bougny Amfim, Oui. Que, Oui. Bép Oui. et Po. Ok. Voilà les 7 villages. Oui, lorsque je suis les noms, il y a que, est-ce que c'est le même que nous retrouvons chez les Kiki? D'une part, on dit que c'est les 4 parties de Guifé qui se sont installés à Kiki. Oui. On le dit, de même que vous retrouverez à Mouko Oui. une partie de Guifé, partie de Guifé, un clan parti de Guifé pour se retrouver à Mouko.
Ok. Les Rukokons. Oui. Oui, on les retrouve Ils ont aussi. des origines griffées, si on peut mettre ça ainsi. Oui, ils sont d'origine Guifé. Ok. Parce que le site actuel qu'occupent les Guifés du côté d'Abanda, Oui. du côté de Pau, Mhm. c'est le site que les Moukons ont occupé. Ok. Lorsqu'ils sont partis de chez les Békés, Oui. c'est leur premier site. Ok. Et les assalaneurs ont fait la guerre. Et ils ont demandé le secours des Guifés qui les ont repoussés jusqu'au site actuel. Ok, ça c'est très intéressant. Et là, vous avez cité les 7 villages que nous avons à l'heure actuelle à Guissé. Alors, est-ce que dans chaque village, on peut trouver les chefs de famille que nous pouvons appeler aujourd'hui chefs, comme dans Djemé 1, qui est le chef actuel, pour essayer de recenser quelques personnalités? Oui, je veux vous donner les villages et les chefs. Ok, Ndiémé 1, le chef de canton joue en même temps le rôle de troisième degré. Il n'a pas encore désigné euh, un chef de troisième degré. ok. Oui. Et le En chef de Ndiémé, canton, c'est le nom, nous aimerons aussi le nom comprendre. du chef de canton, c'est Ndiou Jean-Baptiste. Ok, Son père fut le tout premier chef de canton du fait depuis 1953. ok, Ndiémé 2 a pour chef Baba Amoudou. ok, Mouni Anfin a pour chef Mouni Amba a pour chef Moussibé Rémi. ok, Kel a pour chef Ayuba Angon Jean. ok, B a perdu son chef il y a quelques ans. On attend son remplaçant. ok, Et à Pau, Zinchemangon Emmanuel. ok. Et Zinchemangon Emmanuel est là depuis l'an de grâce 2000. Oui, depuis 2000. Ok. Et j'aimerais savoir comment se passe donc l'harmonie parmi ces 7 villages que constitue Guiffé. Est-ce que vous vous comprenez? Est-ce que les mariages se font entre vous? J'aimerais savoir le plan social, comment ça se passe chez vous, puisque vous avez été engendré par Guiffé. Oui, Expliquez-moi. chez les Guiffés, il n'y a pas cette grande parenté. Les Guiffés se marient entre eux. Ok. Vous pouvez être de Pau et vous prenez une fille de Pau parce qu'il y a des familles comme ça. Vous Ok. pouvez être de Ndiémé 1, vous prenez une fille de Ndiémé ou de Boué ou de Kel. Il y a des parentés, c'est vrai. Mais lorsqu'il n'y a pas cette parenté, vous prenez une jeune fille que vous trouvez si vous n'êtes pas parent. Ok. Donc, si je suis très bien à l'heure actuelle, vous avez aussi des halogènes, puisque là, maintenant, dans un village, on peut prendre une épouse si et seulement si nous ne sommes pas parentés à cette famille. Alors, ça veut dire qu'il y a les halogènes d'un côté et les autochtones aussi d'un autre côté. Bien entendu. Bon, parmi donc ces halogènes, qui sont-ils? Qui sont-ils, en quelque sorte? D'où viennent-ils? Bon, nous avons les Yakamina que vous trouvez aussi à Moukor, par exemple. Les Yakamina sont les béquets Ok? qui paient de chez eux pour faire passer à Banda. Ok. Très éloignés, ils ont donc demandé un lopin de terre pour une case où ils pouvaient s'abriter en partant. Le voyage pouvait faire 2 jours et le retour, ils restaient donc. Ils se sont donc installés là-bas. Ok. Nous les avons. Vous avez les pots.
que j'ai cité tout récemment, Oui. vous avez un autre clan sur la grande route, sur le goudron. Oui. Comment on les appelle? Oh là 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 là, le nom est un peu parti. Mais il y a des halogènes comme ça qui se sont installés, mais qui sont désormais comme des griffés. Ok. Oui. Ah, et c'est même très bien de nous parler de ces halogènes. Si nous suivons bien votre allocution, nous constatons que vous-même vous êtes un halogène. Bien entendu, je vous ai dit que notre aïeul vient de Bia et nous nous sommes installés et nous sommes devenus griffés par la force des choses. Ok. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans cette force des choses comment a été l'accueil chez les griffés? Comment on a accepté les taux chez les griffés? Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a un rituel qui s'est passé? Bon, voilà comment cela s'est passé. Lorsqu'on découvre qu'il y a un homme au sommet de l'arbre, on lui demande de descendre. Oui. Descendu, on lui pose la question de savoir pourquoi il se retrouve là. Il explique qu'il a eu des problèmes avec sa famille et qu'il est pourchassé par ses frères. Ok. Bon. Les griffés le protègent donc, on le ramène au village et on consulte les oracles parce que à l'époque, lorsqu'il y avait un étranger dans la maison, dans le village, il fallait qu'on consulte les oracles pour connaître qui il est. Ok. Et ces oracles, il s'agit de ce qu'on appelle chez les Bafia Tilogam. Logam, Ok. oui. Voilà. Alors, Logam, après 5 jours, a donné son verdict. C'est un bon étranger. Vous pouvez conserver, il porte bonheur. Ok. Les deux grandes entités de griffés qui sont les Napois et les bêtes ont donc donné du terrain à ce dernier. Oui. Et ils lui ont donné chacun une fille. Ok. Au Donc ça bout veut dire de que ce quelques- jeune homme avait déjà 2 femmes. il avait déjà 2 femmes. Ok. Au bout donc de quelques instants, il a fait beaucoup d'enfants. 7 enfants avec la fille Napois, 7 enfants avec la bête. Alors, les bêtes se sont retrouvées chez les Napois, sont allés voir les Napois. Ok. Et ils ont dit, cet étranger est un envahisseur. Est-ce que vous ne vous rendez pas compte qu'il va nous envahir? Ok. Nkinawa, Ok. ils vont nous envahir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et les bêtes ont proposé aux Napois d'éliminer ces enfants. Ok. Les Napois ont dit, qu'est-ce qu'on fait? Ils ont dit, ok, nous allons les éliminer. Voici comment nous allons les. Et là, Nous j'aimerais allons savoir. prendre. Ah, oui, Sa Majesté. Et là, j'aimerais savoir. On veut les éliminer. Est-ce que on constate qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Est-ce que ces enfants sont des oiseaux de mauvais augure? C'est ce que je veux savoir. Ou c'était juste parce que c'est un peuple envahisseur? C'est que l'envahisseur, voilà tout. Ok. Oui. Il faut donc qu'on procède ainsi. Les Napois iront à la rivière. Oui. Que les bêtes auront vu du sang Ok. couler à la rivière, ils vont égorger leurs 7 enfants. Les Napois ont donc pris l'écorce d'un arbre qu'on appelle ambassa, et oui, qu'ils ont pilé, après avoir pilé, ils donnent la couleur rougeâtre comme du sang. Ok. Lorsque les bêtes ont vu ce sang, ils ont égorgé leurs enfants et les Napois sont rentrés avec leurs 7 enfants, les bêtes ayant égorgé les leurs. Ok. Alors, voilà l'histoire que j'avais dit qu'elle était assez compliquée Oui, oui. la dernière fois. Oui, oui. Les Napois sont donc rentrés avec ces enfants-là
Et c'est ces 7 enfants qui sont maintenant descendants de Pau que vous connaissez désormais. Oui, et lorsque les Bips ont eu à éliminer leurs enfants, est-ce qu'on peut encore parler des Bips à Guiffé? Aujourd'hui, on ne parle plus des Bips dans le village, puisque leurs enfants ont été balayés, quoi. Oui, oui. Oui. Et puis c'est les Napois qui se réclament être les oncles des Pau. Ok. Et ça veut dire que les Bips n'existent plus. À l'époque, il n'y avait que 2 villages. Oui. Le village à Guiffé, il n'y avait que 2 villages. Oui. Avec 2 de 3e degré. Oui. Le chef de Guiffé, de Napois, et le chef de Bip. Oui, oui. Oui. Les Guiffé, les Pau étant inclus dans le village Napois. Oui, oui. Pau était un quartier de Napois. Ok, ça c'est très intéressant de revoir l'histoire dans ce sens. Alors, aujourd'hui, Guiffé est devenu un canton. Puis, si on veut savoir à quelle période Guiffé a été érigé comme un canton? Oui, Guiffé a été érigé en 1953. Ok, et le tout premier chef de canton, qui était-il? Le tout premier chef de canton, c'était Ngaï Andio, fils de Ndio Ngaï, qui était chef de 3e degré. Ok, ça c'est très intéressant, Sa Majesté. Alors, nous allons tirer notre émission vers la fin. Et avant de repartir, nous allons demander à Sa Majesté de pouvoir nous dire 2 ou 3 mots ou peut-être donner une vision par rapport à Tau en langue bafia afin que les enfants Tau qui se retrouvent de par le monde, tant dans la diaspora que ici au Cameroun, puissent avoir le message du développement et de ce que leur chef peut transmettre à travers un conseil dignement solide ou bien, nous pouvons dire, un conseil très engagé afin que ces enfants puissent revenir à la maison et permettre le développement de ce village. Ok, merci. Menu begini ben. Bon, beyi ben. Ma fondu po zinchi mangon. Angon abiakan. Abiakan angon. Ma to umene. Ntokende man bimi. Akpo anahe. De tumazi abe. Keba iris. Le moptube baga. Le iris. Le kufu. Le rib. Le ukala unile. Hier d'ici te karelame. Tu parles de bambi miel. Tu top ce que l'on qui s'y est de Robert Tops de Longbia. De Longbia bien barré. Que l'on qui s'est barré de Longbumbo. Bien que barré iris lundim. Wano, un saut de tanga. Un saut faible que l'on quitte. Un an, iris lundim. Oui, j'en ai, ou l'automne. Uhom yije. Moptune golden tune su ibe genge biste golden yale agwe. Be susu il be totum den be mele bo abari e lombumbo. Yuna biake isi biake bari isundi tibi bankin tu korundan ton que l'on kiss. C'est à benyom. Ok. Oui, nous avons suivi le message de Sa Majesté et nous sommes vraiment émus d'avoir pour une seconde fois Sa Majesté sur nos antennes et sur la tribune de l'histoire de la collection Bamois. Nous espérons que la Majesté aura encore de très beaux souvenirs de nous et nous donnera encore une autre occasion idoine de revenir auprès de lui et d'en savoir plus. Merci Sa Majesté et nous vous souhaitons beaucoup de courage
et que Dieu vous donne une santé de fer afin que lorsque nous allons revenir, sûrement l'année prochaine, alors là, vous allez nous donner de très belles histoires du village Tau qui se trouve dans le canton Guiffé au Cameroun. Oui, mais c'est nous qui vous remercions chaque fois que vous reviendrez. Nous avons beaucoup d'histoires à vous raconter. Nous avons l'histoire des Tau, nous avons l'histoire des Guiffé, l'envahissement de Guiffé par les Francs, l'envahissement de l'installation du poste allemand à Guiffé. Nous avons toutes ces histoires-là. Nous pourrons vous les donner lorsque vous reviendrez. Merci beaucoup. Ok, sans problème, Sa Majesté. Ça va faire le thème de beaucoup d'autres émissions. Que Dieu nous garde. Au revoir et à la prochaine. Au revoir.